votre esprit. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils l'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Voici que Jésus, depuis le chapitre 9 de Luc, monte à Jérusalem. Et aujourd'hui, il se trouve dans une région qui est située à la frontière entre la Samarie et la Galilée. Et il est accosté par une communauté. Une communauté particulière parce que c'est une communauté de malades. Une communauté dont tout le monde a la même maladie. Et cette communauté est constituée de 10 personnes, 10 lépreux. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. On se rend bien compte qu'ils sont bien entendus, ils sont bien entraînés. Il y a eu comme une sorte de répétitions entre eux pour qu'ils disent la même chose, puisque c'est ensemble qu'ils ont crié. Ils ont dit, bon, quand on va, parce que là, vraiment, il est en train de passer. Et comme ce type-là, il fait beaucoup de bien, il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de trucs, donc si on le laisse passer, on est foutu. Donc ils sont entendus pour que, ils répètent la même chose pour que Jésus soit saisi de pitié et vienne à leur secours. Donc, ils s'arrêtaient à distance. Donc, à distance, ça s'explique que, ils ne peuvent pas. Vous savez que les lépreux, dans la Bible, sont déclarés impurs. Et donc, ils vivent en marge de la société, ils vivent en marge de la communauté. Et c'est pourquoi ils s'arrêtent à distance. Ils lui crièrent donc ensemble, d'une seule voix à l'unisson: Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et à cette vue, Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. C'est bizarre. Parce que si vous connaissez un peu les Écritures, en fait, la loi juive qui se trouve dans la Bible, on ne va se montrer au prêtre que lorsqu'on est guéri. Lorsqu'on a la lèpre, le prêtre constate la lèpre. On peut le voir dans Deutéronome chapitre 13 et 14. Non, Lévitique 13 et 14. Donc, quand quelqu'un a la lèpre, il va se faire consulter. C'est le prêtre, parce que c'est le prêtre qui n'est-ce pas, à l'époque, avait cette fonction à la fois religieuse et on peut dire politique. Voilà. Il doit aller se montrer au prêtre. Le prêtre doit constater que ce qu'il porte là est de la lèpre, et puis il va le déclarer impur et il va s'éloigner de la communauté, va vivre ailleurs, en marche.
Donc, ces gens-ci ont été convaincus déjà par les prêtres qu'ils sont malades. Ils ont la lèpre, ils sont partis, ils sont mis à l'écart, effectivement. Ils viennent trouver Jésus pour demander la guérison et Jésus les renvoie vers le prêtre. Mais ils auraient pu dire à Jésus, mais attends, nous ne sommes pas guéris. N'est-ce pas, pour aller vers les prêtres, il faut d'abord, n'est-ce pas, nous guérir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous obéissent. Ils obéissent à Jésus, étant encore malades. Donc, en cours de route, et c'est en chemin qu'ils trouvent la guérison. L'obéissance à la parole de Jésus leur a obtenu la guérison. Ça, c'est la première chose que cette communauté de lépreux nous enseigne. Mais, sauf que, en chemin, quand ils vont se trouver purifiés, certainement, ils vont discuter entre eux. Mais on fait comment? On continue de débattre, vous voyez les prêtres comme on l'a dit? Ou bien on fait quoi? On rentre le remercier. C'est là où il y a discussion entre eux. Et il y a un seul qui décide de faire demi-tour. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. En glorifiant Dieu à pleine voix, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que c'est un Samaritain. C'était un Samaritain. Ça veut dire que les 9 autres étaient des Juifs. Pour que vous compreniez bien, parce que là, Jésus va dire, il ne va même pas d'abord s'intéresser à lui. Jésus va s'étonner de ce que les autres ne sont pas revenus avec lui. Et il dit, mais alors Jésus prit la parole et dit, mais tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Les Samaritains sont appelés ici par Jésus étrangers. Pourquoi? Mais parce que les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Si vous voulez, avec eux aussi sont Juifs, hein? Mais ils sont des Juifs mélangés. Ils ne s'entendaient pas avec leurs frères du Sud et du Nord. Parce qu'ils ont été considérés à un moment de l'histoire comme s'étant compromis avec les occupants de l'époque. Il y avait au moins 5, n'est-ce pas, peuples qui ont été déportés en Samarie et aux environs. Et donc les prêtres juifs qui étaient là, célébraient aussi le culte avec leur Dieu, n'est-ce pas, avec lequel ils sont venus. Et donc ils sont mélangés avec eux. Et donc du coup, vous savez, et donc à partir de ce moment-là, ils sont considérés par les Juifs comme des impurs et des hérétiques. Et donc les Juifs partis en Galilée, ou bien pour aller en Judée, font le grand tour. Parce qu'il faut passer directement, on passe à la Samarie. Mais ils ne passent pas là, ils font le détour pour aller au nord ou bien au sud. Parce qu'on n'a pas affaire à des étrangers, à des gens qui sont impurs, qui sont hérétiques. Et c'est pourquoi Jésus les appelle les étrangers, parce que par rapport aux Juifs, ils sont étrangers. Ils sont comme, n'est-ce pas, les païens, les goïms. Et donc Jésus dit, mais il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Où sont les 9 autres? Où sont-ils? N'ont-ils pas été tous purifiés? Et c'est là la différence. Autant les 9 autres ont obéi à Jésus, ils sont allés vers, n'est-ce pas, les prêtres, comme Jésus leur a demandé. Et là, c'est une leçon. Obéir à la parole du Christ, même quand ça va apparemment à l'encontre de ce que nous pensons. Parce que, comme je l'ai dit, pour aller vers le prêtre, le lépreux, pour aller vers, il faut qu'il soit guéri. Il va faire constater qu'il est guéri. Mais là, ils étaient encore malades. Mais malgré ça, ils ont obéi. Mais sauf qu'ils ne sont pas allés plus loin que ça. Un seul a compris ce que Jésus voulait faire, ou bien voulait dire en les renvoyant vers le prêtre, vers les prêtres. C'était pédagogique. C'est une manière de les inviter
en chemin à rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la loi, qui est désormais là. Et un seul a reconnu cela, le Samaritain. Parce que c'est sûr qu'en chemin, ils sont mis à discuter, mais nous sommes guéris, on fait comment? Et donc le Samaritain dit, mais je pense que c'est logique qu'on rentre, rendre grâce, quitte à ce qu'on va aller rencontrer les prêtres après. Les autres disent non, c'est la loi. La loi dit que quand on est guéri, là, on va voir le prêtre. Donc il faut obéir à la loi. Non, il faut obéir à la loi. Le Samaritain dit, ok, si vous voulez obéir à la loi, allez-y. Moi, je ne suis papa. Je vais rendre grâce, je vais remercier celui qui m'a guéri. Surtout que, et c'est étonnant, Jésus est interloqué parce que, comme je vous ai dit, il ne s'intéresse pas, n'est-ce pas, d'abord aux Samaritains. Il s'intéresse de l'absence des 9 autres. Pourquoi? Ce sont les Juifs. Ils connaissent l'écriture. Ils connaissent les signes messianiques. Ils connaissent les signes qui montrent que ça, c'est le Messie, ce n'est pas n'importe qui. Mais ils sont incapables de se départir de la loi. Ils sont figés, bornés sur la loi. Ils sont comme des idolâtres de la loi. On va aller voir les prêtres. C'est ce qui est écrit. Donc on va respecter ce qui est écrit. Ils sont tellement omnibulés par la loi qu'ils ne peuvent pas discerner l'œuvre de Dieu à travers une personne. Ils ne peuvent pas discerner la présence du Messie au milieu d'eux. Le Samaritain, oui, il a discerné. Et il est revenu. Et le Samaritain nous enseigne au moins 2 choses. Première chose, savoir rendre grâce. Lorsque tu as reçu quelque chose du Seigneur, il faut rendre grâce au Seigneur. Il faut raison garder. Vraiment, lui, quand il vient, il rend grâce à Jésus. Il tombe à ses pieds, il loue le Seigneur. Deuxième chose dont tu nous enseignes, c'est que, frères et sœurs, ne faisons pas de suivisme. Ils étaient 10, il a été le seul à revenir. Ça veut dire qu'il était le seul à se dire, je préfère suivre mon cœur, ma pensée, mon intuition par rapport à la majorité. La majorité qui a choisi de ne pas retourner. Il a choisi la voie de son cœur, la voie de sa conscience, qui lui dit, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui vous a dit d'aller vous montrer au prêtre, donc retourne à Dieu, retourne à la source. Troisième leçon, il nous enseigne que notre Dieu, ou bien notre religion n'est pas une religion de livre. Vous savez que, n'est-ce pas, dans la classification des religions, il y a ce qu'on appelle les religions du livre et les juifs, le judaïsme, comme l'islam, sont considérés comme la religion du livre. Mais la religion chrétienne n'est pas une religion de livre. C'est une religion personnelle. Une religion de personne. C'est un rapport, c'est une foi en vue envers quelqu'un, envers une personne. Ce n'est pas envers l'écrit, ce n'est pas envers la loi. Et il nous enseigne qu'il faut que je revienne vers la personne qui m'a sauvé. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, il faudrait qu'on prenne conscience de qui est Jésus pour nous. Il est revenu sur ses pas pour reconnaître. Et vous avez remarqué, et ça, on peut l'actualiser aujourd'hui par rapport sur le plan spirituel. Vous savez, la lèpre, n'est-ce pas, dans la Bible, sur le plan symbolique, symbolise le péché. Le péché est la lèpre qui nous détruit et qui nous éloigne de Dieu. Et le fait que ces 10 lépreux viennent trouver Jésus, ils ne viennent pas le toucher, ils ne touchent pas Jésus, non. Ils restent, on dit, ils s'arrêtaient à distance. Puisque le lépreux ne pouvait pas avoir communauté avec les autres, faire communauté avec les autres. Donc, à cause de cette maladie qui était contagieuse, il faut le comprendre. Et donc, ils se mettent à distance pour demander leur guérison. Ils ne peuvent pas approcher Jésus. Et Jésus leur envoie chez le prêtre. Et en chemin, ils sont guéris. Donc, le Samaritain qui revient, il ne se met plus à distance.
Le serpent vient se jeter aux pieds, il vient attraper les pieds de Jésus. Parce qu'il est guéri désormais, il est pardonné sur le plan spirituel. La lèpre dans le péché, ayant reçu l'absolution, ayant reçu la guérison, ayant reçu le pardon de Dieu, il peut maintenant rentrer en communion avec Dieu. Faire communauté avec Dieu. C'est ça le miracle de la confession. La confession nous permet de nous attacher davantage à Dieu. Or, le péché nous en éloigne. C'est pourquoi on se confesse. Mais parce que le péché fait qu'on recule. On quitte la présence de Dieu. Et pour revenir, et ça aussi c'est très beau, il faut aller vers le prêtre. Le prêtre qui tient lieu, et ça la différence entre les prêtres de l'ancienne alliance et les prêtres, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, c'est que les prêtres de la nouvelle alliance exercent dans la personne du Christ, on ne parle pas de in persona Christi. C'est le Christ, et comme le Christ c'est le prêtre, le Samaritain ne pouvait pas aller ailleurs que d'aller vers celui qui l'a pardonné, qui l'a guéri, qui l'a transfiguré. Apprenons de ce Samaritain de grandir dans la foi. Parce que ce Samaritain, au finish, a bénéficié de quelque chose que les autres n'ont pas bénéficié. Les autres ont eu la guérison physique. Tous ont été purifiés. Bien sûr, ils sont partis, ils sont guéris, ils vont être réintégrés dans la communauté juive, il n'y a pas de souci. Mais le Samaritain va à double récompense, on peut dire, ou bien double grâce. La première, c'est qu'il est guéri physiquement. La deuxième, c'est qu'il est sauvé. Ta foi t'a sauvé. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Double bénéfice lorsqu'on rentre dans l'action de grâce. Lorsqu'on reconnaît son bienfaiteur. Et le bienfaiteur, par excellence, avec grand B, c'est le Christ, le bienfaiteur de l'humanité. Demandons au Seigneur, à travers Saint Léon le Grand dont nous faisons mémoire en ce jour, de grandir dans l'action de grâce, de grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu, de grandir dans la conscience que notre religion est une religion personnelle, une religion de Dieu qui s'est fait homme et qui veut nous rencontrer personnellement. Il ne veut pas que nous soyons des fidèles ou des disciples d'un livre, mais d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on apprenne aussi aujourd'hui que ne faisons pas de suivisme, soyons en mesure de nous poser, de prendre notre position de manière personnelle, parce que Dieu nous a visités, parce que Dieu m'a visité. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit ça que c'est vrai. Non. La majorité peut se tromper. Et c'est le cas aujourd'hui. Demandons cette grâce par l'intention de Saint Léon le Grand. Amen.